Je m'appelle Yulia Chevelina, je suis d'origine russe. Ça fait 14 ans que je suis en France. Mes parents, ils étaient de la génération, les gens qui appréciaient beaucoup la France. Donc du coup, c'était leur idée moi et mon frère, qu'on fera les études à l'école où on apprend le français comme langue étrangère. Et après, j'ai voyagé, j'ai eu la chance de voyager un petit peu grâce à notre professeur de la langue française, de faire des voyages culturels à Paris. Donc j'ai découvert la France. Au bout de quelques années, j'ai rencontré un Français et donc entre nous, donc il y a eu des sentiments et on a décidé de se marier et voilà. Et du coup, je suis arrivée en France comme ça. Je pense que psychologiquement, il fallait apprendre beaucoup de choses parce que il y avait dans la vie quotidienne, c'était pas du tout la même chose. Et du coup, il y avait plein de choses qu'il fallait que j'apprenne et que je m'habitue. C'était pas évident, donc je peux pas dire que c'était tout de suite facile. Il y a des choses qui nous manquent beaucoup. Ça peut être la famille, les amis, même la nature, parce que ça aussi, voilà, il y a plein de choses. Les fêtes qui sont pas à la même date, certaines, tout. Voilà, beaucoup de choses. En fait, il y avait des côtés positifs et des côtés difficiles aussi au début. Saint-Pétersbourg me manque toujours. Ma ville natale est toujours dans mon cœur. Je reviens de temps en temps, oui, peut-être pas si souvent qu'il fallait. Déjà pour voir ma famille, c'est très important de garder des liens avec sa famille. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de souvenirs qui arrivent tout de suite. Quand on arrive des souvenirs de l'enfance, et on a besoin de ça de temps en temps, de revenir dans notre enfance, parce qu'on reste tous les enfants, je pense. Et ça fait du bien de se dire, moi j'étais une petite fille, je me suis baladée ici, j'ai vu ça, je suis allée à l'Ermitage, j'ai vu le ballet Lac des Cygnes, oui tout ça, oui. À Lot-et-Garonne, je sais qu'il y a des Russes aussi, en fait, comme je pense d'autres nationalités. Sur Agen, il y a 2 associations. Et de temps en temps, ça m'arrive, je viens de temps en temps, mais je ne le suis pas de tout près. Mais des fois, pour fêter les fêtes, on se rencontre, voilà, entre les Russes, voilà. Et après, j'ai quelques amis aussi. J'ai une copine sur Agen qui est d'origine ukrainienne. Chez des Français, au tout début, j'ai remarqué, il y a toujours le sourire. Les gens, ils sont toujours souriants. Ils disent toujours bonjour, ils s'embrassent, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est sûr qu'on se dit bonjour, mais on est un peu moins tactile. Et de ce fait, des fois, on peut penser que les Russes ils sont un peu froids, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est que c'est notre culture et il y a d'autres habitudes. Donc je pense que ce côté chaleureux qui dégage les Français, ça marque énormément. Voilà. Et après aussi la cuisine française, que j'apprécie beaucoup et que je cuisine quelques plats moi aussi. Voilà, ça également. Et si je peux parler un petit peu de mon métier, parce que là je travaille à la bibliothèque. On est très proche de nos lecteurs et ça fait du bien. Et je trouve que on apporte quelque chose, les lecteurs nous apportent quelque chose. Donc ce côté-là aussi j'apprécie beaucoup en France. C'est le côté que dans mon travail, on connaît bien les gens et il y a toujours, c'est très vivant.
La bibliothèque française elle est très vivante. J'ai ramené un objet qui s'appelle la caisse, si on traduit du russe. Donc c'est, si vous voyez ici, vous avez plein de lettres cyrilliques. Par exemple, là j'ai donc reconstitué mon prénom, Yulia, en cyrillique. Donc c'est un objet que vient de mon enfance et que j'ai aussi s'en servi pour apprendre à lire à ma fille qui a 12 ans aujourd'hui. Je pense qu'avec les enfants, il faut être honnête et quand il faut leur dire, il faut leur parler sincèrement et ils le ressentent ça très bien. Donc quand je lui parle de mon pays et de mes origines avec de l'amour, de l'affection, elle le ressent tout de suite et ça lui donne une envie supplémentaire et du courage peut-être aussi d'aller plus loin et d'apprendre et de comprendre un petit peu ce que je veux lui transmettre. Oui, je pense que c'est ça.